Bonjour, je suis Christy de Merci les copines. Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour parler du parcours d'une entrepreneuse de Cergy-Pontoise. Je vous laisse découvrir le portrait de cette semaine. Bonne écoute. Bonjour Mélanie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Merci les copines pour parler de ton parcours d'entrepreneuse. Alors comme tout le monde, et je le dis tout le temps, comme tout le monde, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour Christy, alors moi c'est Mélanie, j'ai créé la société Peps Wedding il y a maintenant 1 an. Je suis une maman de jumelles de 6 ans et voilà, j'ai créé la société suite à une reconversion professionnelle, principalement un burn-out, et depuis 1 an, je m'éclate à faire ce métier. D'accord. Alors, un burn-out, mais tu étais dans quelle activité, dans quel domaine d'activité, pardon, avant? Alors, je travaillais dans un cabinet d'assurance, ça faisait 9 ans que j'y travaillais et avec une situation privée qui est un peu compliquée, j'avais plus l'envie d'aller travailler, la boule au ventre, ça me plaisait plus, c'était speed avec les filles. Donc là, j'ai dit stop. Et je me suis dit, voilà, Mélanie, qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, je me suis posé les questions, voilà, profiter de mes enfants, faire un métier qui nous plaît, en fait. Et en fait, j'ai recherché, j'ai regardé, et j'ai trouvé le métier de wedding planner. Et là, j'ai dit, vas-y, let's go, c'est parti, on fait ça. D'accord. Est-ce que tu t'es formée avant de te lancer? Oui, alors j'ai rencontré des prestataires, 2, 3 prestataires dans le mariage et qui m'ont conseillé une école qui est l'école du mariage. Donc j'ai fait une formation de wedding planner, puisqu'on ne se lance pas comme ça, comme chaque métier. J'ai fait donc cette formation et par la suite j'ai fait une formation de wedding designer qui correspond en fait à la création d'une scénographie pour les mariages. D'accord. Voilà. Cette formation, elle a duré combien de temps? Elle a duré 15 jours. Elle se trouve soit sur Paris, soit sur Toulouse. C'est une formatrice qui est wedding planner depuis bientôt 10 ans. Donc elle nous a donné vraiment toutes les clés pour pouvoir nous développer, créer notre société et devenir une très bonne wedding planner. Voilà. D'accord. T'as été financée pour cette formation ou Oui, elle a été financée par Pôle emploi, puisque j'étais au chômage. Et donc voilà. T'as fait une démission? J'ai fait un abandon de poste en accord avec mon patron en fait. Parce D'accord. que ça Bon, faisait 9 alors, ans que j'y étais. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Très bien. On va revenir sur ton parcours d'entrepreneuse, le pourquoi tu t'es lancée et ce que tu as découvert sur ta personnalité en te lançant. Donc déjà du côté positif, qu'est-ce que tu reconnais chez toi aujourd'hui que tu ne connaissais pas avant? Alors au niveau côté positif, j'ai cette volonté de vraiment travailler et de m'organiser par rapport à mes filles, à ma vie de famille, à mon conjoint. Voilà, je pensais pas y arriver et au final j'en suis capable et ça c'est pas simple tous les jours parce que être chez soi, se dire je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, mais par contre je me pose sur mon bureau et je travaille et je ne lâche rien, et ben ça c'est top. Après voilà, je suis contente de rencontrer des prestataires, des mariages, je me sens vraiment à l'aise et je me sens en fait dans mon univers en fait. D'accord. Donc C'est là, ça. c'est plus le côté organisé que tu découvres chez toi. Euh, Organisée, mais surtout rigoureuse en fait. Ouais. Rigoureuse sur le travail, ne pas être attirée par le canapé, le shopping ou autre. C'est vraiment être rigoureuse par rapport en étant toute seule. D'accord. Alors, au contraire, maintenant, je vais te demander ce que tu as remarqué qui peut te freiner dans ton activité. Donc, Alors, me freiner, je dirais pas me freiner, mais justement, par contre, m'améliorer, c'est que je peux être parfois trop gentille. d'accord. C'est, comme dit mon papa, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Parfois, oui. Voilà. J'ai tendance à avoir du mal à dire non, que ça soit pour les prestataires ou pour les mariés. Donc, je pense que de ce côté-là, voilà, j'ai encore un chemin à parcourir pour justement m'imposer auprès des mariés et auprès des prestataires à dire non, là, ce n'est pas possible. Et ça, je pense que c'est voilà, de la personnalité qui se développe et on change tous les jours et on avance tous les jours. Voilà. Super. Et justement, pour avancer,
comment tu fais? Est-ce que tu as quelque chose, un livre, un support, quelque chose, une phrase de motivation ou un sport, quelque chose qui te permet d'avancer, d'aller plus loin chaque jour? Alors, je dirais que la meilleure façon pour moi d'avancer, c'est quand je vois le plaisir que je passe avec mes enfants et de les rendre heureuses, ainsi que mon chéri, de pouvoir passer du temps avec elles et à côté travailler. Donc quand elles sont pas là, bah, je me donne à fond pour bosser, justement pour pouvoir profiter des moments où je les ai. Et après, je profite aussi des temps calmes pour me défouler à la boxe, un petit tour en moto, pour voilà, évacuer et prendre l'air et voir autre chose. Voilà, se défouler quoi. D'accord. Alors, on s'est rencontrés à l'apéro entrepreneuse. Pourquoi tu as participé cet événement et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, cet apéro, je trouve ça vraiment très intéressant. D'une part parce que c'est à côté de chez moi, on va pas se mentir. Je suis à 10 minutes, hein, ça m'évite les 1h30 sur Paris. Et aussi parce que voilà, ça fait du bien justement de sortir de cet environnement fermé à la maison et de rencontrer du monde extérieur, de partager ses peurs, ses doutes et ses réussites. Parce qu'on n'est pas que dans le négatif, il y a aussi beaucoup de positifs, hein, sinon on ne ferait pas ça. Et pouvoir le partager. Et après aussi avoir voilà, des aides sur des points qu'on ne savait pas et qu'on en discute en fait justement. C'est vraiment un moment convivial, familial et très cocooning et c'est vraiment très très sympa. Alors, merci. Je vais te poser la dernière question. Oui. Alors, quels sont tes objectifs pour la suite? Où tu te vois dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Qu'est-ce que tu as prévu? Alors, j'ai quelques projets donc, qui sont en cours, donc j'espère pouvoir les réaliser et je vous tiendrai informé, ça sera une belle surprise. Mais je me vois voilà, continuer vraiment dans ce métier, à réussir à en vivre normalement, j'ai envie de dire, enfin, avec plaisir, entre 10 et 15 mariages à l'année. Et continuer à avoir ce plaisir de pouvoir accompagner des mariés, à avoir les yeux qui pétillent d'amour et de joie et de soulagement. Voilà, pour moi, c'est une réussite de pouvoir continuer à allier plaisir du travail et plaisir familial, profiter de sa famille et de pouvoir, voilà, quand on a envie, sortir, bouger, profiter sans avoir cette obligation de se dire, oh, faut que j'aille bosser, quoi. Continuer comme ça, c'est juste mes objectifs. Ok, super. Donc, comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet plus largement? Est-ce que tu as un site? Alors oui, j'ai un site internet. Vous pouvez taper Peps Wedding, même sur Facebook. J'ai un compte aussi Instagram, Peps Wedding. Vous pouvez me retrouver. Vous retrouverez mes offres, mes shootings, les mariages que je peux faire. Toutes ces informations-là, vous avez mes mails pour pouvoir me contacter, on se rencontre. Faut pas hésiter, je suis là, on prend un café à la Workery de Pontoise, sans souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau parcours. En attendant, retrouvons-nous sur le site internet www.mercilescopines.com et sur notre page Facebook Merci les copines. À très bientôt.